de plus en plus de transactions sur des terrains à Dubaï, des opérations achat-revente, avant même la construction d'une villa sur le même terrain, une augmentation de 56% de la valeur des terrains sur les 3 dernières années. Comment gagne-t-on de l'argent? Comment moi-même j'ai pu faire mon opération à Shoba Heartland? Je vous explique tout dans cette vidéo. Pour avoir plus d'informations, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche. Vous recevrez des notifications sur chacune de mes opérations, mais aussi les opérations de nos investisseurs chez DRN. La première des choses était trouver la meilleure localisation, la localisation la plus rentable. Pour l'anecdote, je n'ai pas acheté un terrain pour le revendre, j'ai voulu tout simplement acheter un terrain pour construire ma villa de rêve ici à Dubaï. Je n'avais pas ciblé Shoba Heartland, je regardais un petit peu les différentes localisations qui s'offraient à moi, en passant de Shoba Heartland, District 1, Ketura Reserve, Nad El Sheba, Al Fourjan, Jumeirah Park. J'ai vraiment regardé toutes ces zones freehold dans lesquelles un expatrié peut investir ici à Dubaï pour construire une villa et surtout avoir une pleine propriété. Il y a des terrains qui sont encore leasehold, donc avec une propriété à 99 ans, ou même des terrains dans lesquels vous ne pouvez pas investir en tant qu'expatrié. J'ai regardé les prix, j'ai simplement regardé les prix des terrains et les prix des villas, savoir où je pouvais bien entendu gagner de l'argent dans un cas de revente, puisque comme tout le monde, même si c'était une maison dans laquelle je souhaitais y vivre, je me suis dit que peut-être que l'idée me passerait de la revendre pendant la construction ou même tout simplement à la fin de l'achèvement de cette villa. J'ai commencé à regarder les prix et j'ai vu qu'il y avait une marge sur chacune des localisations. Donc finalement, mon opération allait se déterminer par la meilleure pépite, l'opération qui me ferait gagner le plus d'argent. District 1 était déjà à un prix très élevé sur l'acquisition d'un terrain. Ketura Reserve, on arrivait déjà sur des prix très élevés. Quand je parle de très élevé, je parle de prix à 1500 dirhams le square feet, sachant que sur Shoba Heartland, on était encore à 1000 dirhams le square feet. Al Fourjan, qui est un peu plus loin de Downtown, mais qui est plus proche de la marina, nous sommes aujourd'hui à 500 dirhams le square feet. Sur chacune des localisations dont je vous parle à l'heure actuelle, en construisant une villa, il y a un gap minimum d'1 million d'euros en construisant votre villa et en la revendant sur les 18 prochains mois. Alors, quand je vous dis ça, bien sûr, ça paraît facile. On pourrait se dire que j'achète un terrain, je construis ma villa et je gagne de l'argent. Alors, ce n'est pas si facile que ça, puisque les personnes à qui vous vendrez ce terrain, à qui vous vendrez cette villa à la fin de la construction, seront des achats d'émotion, des achats de cœur. Donc, il est important de tout contrôler depuis le début. Quel terrain je vais prendre? Est-ce que je prendrai un single row ou un back-to-back, une corner ou pas? L'exposition du soleil. Il faut savoir que juste cette question d'exposition du soleil, pour certaines personnes, exemple indien, il y a la norme de Vastu. Il faut que le terrain soit orienté sud. S'il n'est pas orienté sud, vous n'attirez aucune clientèle indienne. Pour les expatriés, ils diront que le soleil doit taper sur la piscine. Et certains diront « Ah mais non, mais moi mon terrain il est beaucoup trop proche de cette maison, donc je ne vais pas mettre ma piscine ici, je la mettrai plutôt ici. » Alors ça va être justement tout le travail de l'architecte et ça on en parlera juste après. Restons sur l'acquisition du terrain que j'ai pu faire. Je n'étais pas focalisé sur une localisation, comme je vous l'ai dit, j'ai recherché la meilleure opportunité. Comment trouver une opportunité à Dubaï? C'est très simple. Vous devez scruter Property Finder, Dubizzle et Bayout. C'est un travail acharné que vous devez faire dans un premier temps. Bien entendu, nous appelons aussi les propriétaires. Nous avons déjà nos bases de données d'investisseurs avec lesquels nous travaillons, mais aussi des bases de données de propriétaires ayant investi il y a plusieurs années ici à Dubaï. Donc bien entendu, j'ai fait les deux à la recherche de la meilleure opportunité. Mon budget était d'1 million d'euros. À savoir qu'à Dubaï, nous ne pouvons pas faire de crédit où il n'y a pas de plan de paiement sur les terrains. Donc, ma seule et unique question était de savoir quel était le prix d'une villa terminée à Shoba Heartland. Une 4 chambres se vend à l'heure où je vous parle, ou en tout cas même quand j'ai investi dans ce terrain en mars 2025, une villa 4 chambres se vend entre 3,5 et 4 millions d'euros. Une villa 5 chambres se vend 5 millions à 5,5 millions d'euros. Bon, bien entendu, on va retirer les 5 chambres puisque ce n'était pas du tout dans mon budget. Donc, on va rester sur les 4 chambres qui se vendent aujourd'hui entre 3,5 et 4 millions d'euros. C'est des terrains qui font 5000 square feet jusqu'à 6000 square feet. J'ai repris tout simplement la valeur d'un terrain qu'on peut y trouver, donc entre 1 et 1,3 million d'euros. Et je me suis dit, quel va être le coût de ma construction? Si je prends le coût de mon terrain à 1 million d'euros, je vais regarder combien
je peux construire sur ce terrain? Il y a une chose qui est très importante. Quand vous achetez un terrain à Dubaï, il y a la taille du terrain, mais il y a également le FAR, Floor Area Ratio. Ça va être la superficie que vous pouvez construire sur votre terrain. Donc, mon terrain que j'ai trouvé à travers un agent spécialisé sur la localisation faisait exactement 5029 square feet et mon FAR était de 0,8. Ce qui veut dire que je peux construire 80% de la valeur de mon terrain, enfin de la taille de mon terrain, ce qui fait une réalisation à 4000 square feet. Bien entendu, quand on regarde dans le marché, on voit qu'il y a des villas qui font plus de 5000 et 6000 square feet. Alors, il y a des astuces et des tips qui sont très simples. Vous devez construire une villa de 4000 square feet et au moment de la remise des clés, Dubai Municipality devra venir vérifier la conformité de votre cahier des charges et le valider en vous donnant un certificat. Bien entendu, en amont, l'architecte devra préparer les plans, le rooftop, de façon à augmenter votre superficie habitable. 4000 square feet peuvent se terminer en 5000 square feet si l'architecte est bon. Car à l'entrée, on achète un prix par square feet du terrain et à la sortie, on revend un prix par square feet de votre superficie habitable. Et c'est pour ça que vous dites sans cesse que les maisons prennent une place trop importante sur la taille du terrain et ne laissent pas place à suffisamment d'espace pour profiter de votre jardin. Car à la construction, à Dubaï, on a bien compris que la superficie habitable, c'est ce que vous revendrez à la fin. Donc, il est d'autant plus bénéfique pour vous d'aller construire un maximum pour revendre un maximum. Sauf si, bien entendu, vous souhaitez en profiter et ne pensez pas à la revente. Mais je doute que vous ne penserez pas à la revente quand vous verrez les profits que vous ferez. Donc, pour résumer, j'achète le terrain de 5000 square feet à 1 million d'euros. Mes 4000 square feet à la construction, donc j'ai dû faire appel à différents architectes. J'ai fait un appel d'offres. Donc, certains me proposaient entre 500 et 1000 dirhams le square feet. Bien entendu, cela dépend de la qualité des matériaux que vous mettrez, du niveau de finition et aussi la notoriété de votre architecte. J'ai fait personnellement appel à l'architecte de Cristiano Ronaldo qui m'a fait une estimation qui n'était pas du tout dans mes cordes. Et de toute façon, je ne sais même pas si c'est intéressant et bénéfique pour une personne qui souhaite faire de l'achat-revente, de partir sur des matériaux et une qualité de finition qui est à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains diront, et c'est une réalité, qu'à Dubaï, nous ne retrouverons pas ce même niveau de finition, ce même niveau de détail et de qualité qu'on pourra retrouver notamment en Europe. Donc 5000 square feet sur le terrain, 1 million d'euros, 4000 square feet de construction que j'ai pu évaluer à 700 dirhams le square feet pour faire une balance, donc 2,8 millions de dirhams, ce qui fait 700 000 euros. 1 million plus 700 000 euros et les frais à rajouter de Dubai Land Département, donc les 4% du terrain, ce qui fait un coût total avec tous les frais d'agence à 2 millions d'euros. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant. Une maison 4 chambres d'un terrain de 5000 square feet existante se vend entre 3,5 et 4 millions d'euros. Donc j'ai payé 2 millions d'euros et je peux revendre 3,5 millions d'euros. C'est la question ? Oui. Je pourrais revendre même plus que ça pour vous dire, car les maisons qui se vendent aujourd'hui sur Shoba Arkland sont des maisons en série, les maisons en répétition qui sont, anciennes, mais se ressemblent toutes, sachant qu'elles ne sont pas custom, donc elles ne sont pas personnalisées à votre goût. Et bien entendu, on va augmenter la qualité, on va augmenter le design et ça donnera un effet coup de cœur au futur acquéreur. Donc tout ça, je me suis imaginé dans mon meilleur des mondes en me disant que je ferai mon achat, je construirai ma maison de rêve et j'y habiterai et je la revendrai à 3,5 millions d'euros pour être pessimiste. Donc, je me suis mis un gap d'1 million d'euros. Donc là, on est en avril 2025, voire mai 2025, au moment où je commence à parler avec les architectes, je commence à recevoir mes plans. Juin 2025, je reçois une offre à 1,5 million d'euros pour mon terrain. Donc 1 million d'euros, 1,5 million d'euros, donc il y a 500 000 euros en 3 mois. Donc la question c'est quoi ? Est-ce que je vais construire et gagner 500 000 de plus avec toutes les problématiques qu'on peut retrouver ? Parce qu'attention, construire, faire appel à des architectes, faire appel à une société de construction, ça prend du temps, c'est fatigant, c'est épuisant, mais bien sûr il faut être passionné pour le faire. Donc si vous avez des activités, je doute que vous ayez des conducteurs de travaux qui soient aussi motivés que vous. Et ça, vous le savez, pour tous ceux qui ont fait de la rénovation ou de la construction, vous savez comme moi qu'il faut
y mettre son grain de sel. Il faut passer tous les jours sur le chantier pour avoir le niveau de qualité, le niveau de finition, de design qu'on souhaite, que ce soit avec les architectes ou la société de construction avec laquelle vous allez travailler. Donc bien entendu, comme je pense la plupart d'entre vous, achetant un terrain à 1 million d'euros, ayant une proposition à 1,5 million d'euros, moins de 3 mois après, j'ai revendu mon terrain. Je voulais tout de suite passer sur un autre terrain, mais il faut savoir que si mon terrain a pris de la valeur, tous les autres terrains ont également pris de la valeur. Et donc, j'ai commencé à rechercher une affaire sur le même type de terrain, voire même un petit peu plus grand, puisqu'à Schobart-Land, on a 3 types de terrains, même 4. Il y a le terrain de 5000 square feet, le 6000 square feet, le 8000 square feet. Et ensuite, on a les terrains qui sont waterfront, donc certains diront Azizi Front, puisque juste en face, on a toute la lignée d'Azizi, donc les bâtiments d'Azizi, mais on a un lagon quand même qui fait 40 mètres de largeur. Et donc, on a des plots, donc des terrains qui sont juste en face de ce lagon. Et bien sûr, en face, vous aurez Azizi. J'ai recherché un terrain et je n'ai pas forcément trouvé la bonne opportunité. Dans tous les cas, acheter un terrain, construire, même au prix d'aujourd'hui, reste rentable. C'est juste que certaines personnes, ils voient leur rentabilité de façon différente. J'ai personnellement évalué que je souhaitais gagner au moins 30% par an sur ma rentabilité en achat-revente. Si je fais de la location, ce serait une autre question. Aujourd'hui, mon mindset est totalement tourné sur de l'achat-revente et non sur du rendement locatif. Et ça, c'est quelque chose que vous devez déterminer aussi en tant qu'investisseur. C'est aussi ce que votre agent immobilier doit déterminer dans votre stratégie d'achat au moment de l'acquisition. Qu'est-ce que vous recherchez? On entend beaucoup trop d'investisseurs dire « est-ce que c'est rentable ?» Mais quelle est la notion de rentabilité pour vous? Certains investisseurs avec qui on parle ne comprennent même pas la notion de 10% de retour sur investissement sur du rendement locatif. Donc on essaye d'expliquer, mais une rentabilité, est-ce que c'est rentable? Oui, 1% peut être rentable, 2% c'est rentable. Ce qui n'est pas rentable, ce serait un investissement qui ne ferait pas de valeur, un investissement qui ne serait pas loué. Et encore, si vous jouissez de l'appartement ou du bien que vous avez, c'est une forme de rentabilité. Donc, encore une fois, chacun y voit midi à sa porte et tout dépend de ce que vous recherchez. C'est pour ça que l'accompagnement par un agent qualifié, par un expert en immobilier est très important. Je connais personnellement des professionnels de l'immobilier en France qui passent aujourd'hui par moi, puisque j'arrive à leur dénicher le parfait investissement, que ce soit en termes de rendement ou de plus-value ou en marchand de biens. Car c'est ce qu'ils aiment faire, c'est ce qu'ils souhaitent faire et c'est ce qu'ils se disent qui sera rentable à Dubaï après une expertise de leur marché. Mais toutefois, ils passent par moi aujourd'hui. Comme aujourd'hui, je cherche un terrain en France. Est-ce que vous pensez que je vais moi-même passer des coups de fil aux agents immobiliers en France? Non, je vais appeler un expert dans son domaine, je vais le mandater pour ça, car il passera du temps sur mon projet, il passera du temps à trouver le meilleur investissement et c'est d'ailleurs ce que je fais. Je suis passé par un agent immobilier pour me trouver la meilleure opportunité en termes de terrain. J'ai bien compris qu'un terrain, que ce soit à Dubaï ou dans le monde entier, après une construction, restera très rentable pour moi et je ferai une très belle plus-value si je passe par la construction d'une villa sur ce même terrain. Les quartiers aujourd'hui dans lesquels on peut acheter des terrains sont Schobart-Land, District 1, Ketura Reserve, Nadel Sheba Garden, donc le premier puisque le 2 et le 3 sont leasehold, Jumeirah Park, on va retrouver des terrains. Al Fourjan, on retrouve des terrains. Et aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs se dirigent à Al Fourjan et également à Jebel Ali Hills. Sachez que tous les investisseurs qui ont investi à Nadel Sheba et Schobart-Land, voire même District 1, donc beaucoup d'Indiens, se dirigent actuellement de l'autre côté vers Al Fourjan et Jebel Ali Hills. Les prix à Schobart-Land aujourd'hui sont à 3 000 € le mètre carré pour un terrain. À District 1, on va toucher les 4 000 € le mètre carré. Ketura Reserve, pareil que District 1. Nadel Sheba, on va être similaire à Schobart-Land. Aujourd'hui, à Al Fourjan, on va être sur 1200 à 1300 € le mètre carré. À Jebel Ali Hills, on va retrouver des terrains, accrochez-vous bien, à 500 € le mètre carré. Donc si vous souhaitez vous aussi investir et acquérir un terrain pour un achat-revente ou acquérir un terrain et établir une construction dessus, vous pouvez nous contacter. Je reste disponible et d'ailleurs, je ferai de plus en plus de vidéos pour vous donner les meilleurs tips. Comment rechercher le bien le plus rentable, comment trouver la pépite, comment chasser votre bien ici à Dubaï. Et pour ça, vous pouvez nous contacter directement sur notre site internet ou tout simplement télécharger le guide de l'investissement
par Mounir Ejdal et DRN Real Estate.